Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Sinon ici, on a autant de peur que de mal au fond de nous. Depuis 2014, nous constatons qu'il y a eu trop de changements présidentiels au Burkina Faso. Trop de changements de tête, mais pas du tout de bons résultats. Roch a été renversé il y a de cela 8 mois par le MPSR. Et ce jour, la population était très contente. La population est sortie pour aller soutenir Damiba et ses camarades, car le pays faisait face à une insécurité grandissante. Les gens se disaient que Damiba allait être l'homme qui va venir sauver le Burkina Faso. Se disaient que Damiba allait être l'homme qui va être à la hauteur de leurs attentes. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les gens s'attendaient à un révolutionnaire, à une personne qui va s'éloigner de la France et aller se souder avec la Russie, ainsi qu'au Mali, qui est le pays voisin de nos frères. Mais tout a été le contraire. Damiba a affirmé qu'il n'est pas un révolutionnaire. Également, il a refusé de suivre l'idée de la population qui est de suivre la Russie et de s'éloigner de la France. Vous savez, c'est vrai, personne ne peut venir faire cette guerre à notre place. Mais lorsqu'un individu, tu peux faire quelque chose, mais tu as des difficultés matérielles ou financières pour faire cette chose, forcément tu vas aller te joindre à quelqu'un qui a ces matériels, qui va te permettre d'accomplir ce que tu veux faire. C'est à nous de nous battre pour sauver notre chère patrie. Donc comme nous avons des difficultés de matériel, on lui a simplement demandé d'aller s'associer avec la Russie afin que nous ayons les matériels nécessaires. Damiba a refusé d'écouter la population. Les gens commencent à affirmer que le régime de Roch valait mieux même que celui de Damiba. Les choses ne font qu'empirer. Chaque jour, on ne fait que perdre nos territoires. On se demande même si réellement c'est un militaire qui est au pouvoir. Et ce qui même a poussé la population ainsi que l'armée à sortir mettre fin au pouvoir de Damiba est l'attaque qui s'est faite récemment, où plusieurs camions ont été brûlés, des gens ont été abattus, des chauffeurs ont été disparus. C'était vraiment triste. Regardez l'image vous-même. C'est pour cela que le jeudi 29, la population est sortie pour réclamer le départ du président Damiba. Et le lendemain 30, la population de Ouagadougou ainsi que l'armée ont décidé de réagir. Damiba a été renversé. Écoutons le message de ces citoyens. Wala ya fran bala fran an ka tan sak blone wala rin ne ba yipre fran ha zanse te ka yit ne bala bi yipre te fran masara yo de runa bala wala so do bi ori ke responsabilité wala tout ma metum na to yamba ne wa de wil so la ton ta auto to da. Simplement, nous constatons que plusieurs personnes sont contentes de la situation actuelle. Damiba a été renversé par d'autres militaires. Mais le problème c'est quoi? On se demande actuellement qui pourra diriger le Burkina Faso, qui pourra être un président digne, qui pourra œuvrer afin que nos déplacés puissent rejoindre leur maison. On a applaudi lorsque Damiba prenait le pouvoir et à la longue, nous avons vu qu'il n'y a eu aucun résultat. Que ce soit un militaire ou un civil qui remplace Damiba, cela n'est pas le problème. Seulement, il faut que ce soit une personne qui écoute ce que sa population dit. Il faut que ce soit une personne qui met l'intérêt du pays au-dessus de tout ce qu'il fait. Sinon, le changement est très bien, mais il faut que ça soit utile. Également, un élément très important à souligner. Il faut éviter la divergence entre nos forces de l'ordre. Il faut que leurs corps soient soudés. Ils doivent dialoguer entre eux et lutter pour que la paix revienne au Burkina Faso. En plus, il faut que la population soutienne nos forces de l'ordre, plus particulièrement les musiciens. Il faut chanter afin qu'ils sachent qu'on les soutient. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont la bénédiction de plus de 20 millions d'habitants derrière eux. Merci d'avoir partagé la vidéo. Merci de vous avoir abonné. Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est gratuit. Faites-le pour ne rien rater de mes vidéos. Que la paix revienne au Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Concitoyens, lorsque le 24 janvier 2022, face à la dégradation
compte tenu de la situation sécuritaire, nous, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées nationales, avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous étions tous animés d'un seul idéal, qui est la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Peuple combattant du Burkina Faso, cette noble cause qui a guidé notre action anime encore la plupart d'entre nous ce jour 30 septembre 2022. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui a justifié notre action a été reléguée au second plan au profit d'aventures politiques malheureuses. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Peuple du Burkina Faso, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, conscients de nos responsabilités, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roch Marc Christian Kaboré. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Chers concitoyennes et concitoyens, conscients de notre responsabilité historique, le MPSR engage par la présente l'ensemble des forces combattantes à se recentrer sur la question sécuritaire et au rétablissement de l'intégrité de notre territoire. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du MPSR à une inclusion de toutes les couches sociales du Faso, sans distinction aucune dans la suite de la transition et dans notre lutte commune. Le MPSR rassure la communauté internationale que le Burkina Faso continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment les droits humains. Nous invitons les vaillantes populations du Burkina Faso à vaquer à leurs occupations dans la tranquillité. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022 pour le MPSR, capitaine Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 03. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes, concitoyens, peuple combattant. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. La Constitution est suspendue. 2. La charte de la transition est dissoute. 3. Le gouvernement est dissous. 4. L'Assemblée législative de transition est dissoute. 5. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 00 heure et ce jusqu'à nouvel ordre. 6. Un couvre-feu est instauré de 21h à 05h. 7. Toute activité politique est suspendue. 8. Toute activité des organisations de la société civile est suspendue. 9. Les forces vives de la nation seront convoquées incessamment à l'effet d'adopter une nouvelle charte de la transition
et de désigner un nouveau président du Faso, civil ou militaire. Fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim.